Ce mantra puissant pourrait bien te surprendre. Ce mantra, il m'a été recommandé par Greg Braden, que j'avais découvert durant une masterclass. Greg Braden, c'est l'un des mentors, en tout cas, que je suis depuis maintenant plus de 10 ans. Et c'est vraiment une personne à qui j'octroie toute ma confiance dans ses recherches, dans ce qu'il fait. Et pour faire simple, si tu connais pas encore Greg Braden, c'est une personne qui fait le pont entre la science moderne et la science ancestrale. Donc il voyage dans le monde entier, depuis très longtemps maintenant, et il va chercher en fait ces liens manquants qui font le lien entre ces deux sciences et qui mettent du sens en fait. Un exemple simple, tu vois, par exemple, l'harmonisation du cœur, cette pratique que j'utilise chaque jour maintenant, qui également, il a fait le pont avec le HeartMath Institute. Donc tu as à la fois ce lien entre la prière, les prières ancestrales, les mantras qu'utilisent les sociétés racines, tu vois, depuis très longtemps, et également la science moderne comme le HeartMath Institute, sur lequel on met des chiffres sur les valeurs, on met des chiffres, c'est pratique, et on donne également quelque part de la crédibilité, vu que c'est un peu ça, la science est faite pour ça, clairement aux yeux du grand public. Et ce mantra, quand il m'a été révélé, j'ai tout d'abord été surpris par le lien étroit avec les 3 étapes de l'harmonisation du cœur. Comment ça faisait sens en fait? Comment ces 3 paroles puissantes que les ancêtres utilisaient, comment ces 3 paroles font lien, font sens avec l'harmonisation du cœur, avec les 3 étapes. Et Greg Braden te raconte en fait que cette pratique était utilisée dans les déserts d'Amérique. Les sociétés racines de l'époque, devant la sécheresse persévérante, ils utilisaient cette prière puissante pour faire que l'eau, la pluie, arrive. Maintenant, toi, au quotidien, comment tu peux l'utiliser? Reste avec moi jusqu'à la fin de ce partage, car pour moi, j'ai été bluffé par la puissance de cette prière, vu que je l'ai déjà mis en pratique. Je l'ai mis en pratique, au cœur de ma pratique également de l'harmonisation du cœur, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. En tout cas, ces 3 étapes, quelles sont-elles? Passons maintenant directement à la pratique. La première phrase, et je vais te les dire en anglais et en français, ok? Et on va prendre l'exemple, parce que tu peux demander ce que tu veux, on est d'accord? Tu peux demander de l'abondance, tu peux demander de la beauté, tu peux demander de l'amour, peu importe. Pour cet exemple-là, on va prendre l'exemple de la beauté. La première phrase, la première prière, elle dit quoi? Elle dit en anglais « The beauty that I live by ». Excuse-moi, c'est pas ça la première, ça c'est la deuxième. La première c'est « The beauty I live with ». Littéralement, la beauté avec laquelle je vis. La beauté avec laquelle je vis. Je te dis les 3 prières et après on va un peu plus au cœur de ces 3 prières. La deuxième, elle dit quoi? Elle dit « The beauty that I live by ». Ce qui veut dire littéralement en français, la beauté par laquelle je vis. Il y a une petite nuance qui est très importante. La première, la beauté avec laquelle je vis. La deuxième, la beauté par laquelle je vis. Et la troisième prière et dernière, c'est « The beauty upon which I base my life ». La beauté sur laquelle je repose ma vie. La beauté sur laquelle je repose ma vie. Première, je te répète, avec l'exemple de la beauté avec laquelle je vis. Deuxième, la beauté par laquelle je vis.
troisième prière, la beauté sur laquelle je repose ma vie. Ces trois phrases, dans notre puissance de créateur, parce que c'est vraiment ça au fond, comment elles s'imbriquent entre elles en fait. Si tu prends la première phrase qui dit « la beauté avec laquelle je vis », c'est vraiment le fait juste de, quelque part, d'être en reconnaissance, en gratitude, avec cette beauté qui est déjà là. C'est-à-dire, je suis un être sur la planète, ok, mais si je prends l'exemple encore une fois de la beauté, ok, la beauté avec laquelle je vis. Donc, elle est là, elle est présente avec moi au quotidien, et je suis juste reconnaissant qu'elle est présente avec moi. Mais il y a une notion qui est quelque part qui est à l'extérieur de moi, ok ? La beauté avec laquelle je vis, celle qui est autour de moi, qui m'entoure. La deuxième phrase qui est un peu plus intéressante et avec laquelle on va un peu plus au cœur, c'est la beauté par laquelle je vis. Là, il y a une notion un peu plus d'intériorité. C'est quelque chose qui est ok, par laquelle je vis, comme si je la respire, je l'inspire au quotidien. Elle est en moi, elle fait partie de mon existence. Je ne fais qu'un avec elle. Si tu ressens la nuance dans cette phrase, et je vais te laisser le temps de les ressentir à la fin, mais c'est vraiment, ok, la beauté avec laquelle je vis. Et tu vois, là, je suis dans un environnement, dans la nature, donc si j'utilise mes yeux, mon ressenti, ok, je suis en gratitude avec cette nature-là. Deuxième phrase, la beauté par laquelle je vis. Il y a une notion là de rentrer encore un peu plus en symphonie avec elle. Elle est en moi, je la respire. C'est quelque chose que je ressens en moi, qui est déjà là, qui est présent en moi et que je peux également faire appel à tout moment. Et la troisième phrase enfin, la beauté sur laquelle je repose ma vie. Et là, il y a une notion vraiment de puissance de créateur, c'est-à-dire de se dire, ok, la beauté sur laquelle, donc elle est présente à l'extérieur, elle est présente en moi, et là je prends une décision claire et je dis que c'est sur laquelle je repose ma vie. En l'occurrence, je fais quelque part un acte de création, de me dire que c'est cette base-là que je repose ma vie. Ça devient quelque part un standard. Ça devient une valeur forte pour moi. Et ça, c'est très puissant. Je te laisse ressentir un peu ces phrases. Je t'encourage à placer un point de contact sur ton cœur et à ressentir un peu ça. Choisis naturellement le désir que tu souhaites. Si c'est la beauté, si c'est l'amour, c'est la sérénité, si tu veux changer par exemple, je sais pas, de logement ou si tu veux vivre en plus d'harmonie dans ta vie, choisis simplement ça et utilise-le. Je te laisse un peu de temps pour faire ces trois phrases et ressentir. Maintenant, la nuance extraordinaire, justement, le lien avec l'harmonisation du cœur, c'est que quand on pratique l'harmonisation du cœur, sur les 30 minutes au départ, tu as 10 minutes où tu es, justement, où tu inspires cette force de vie. Car pour moi, dans les choses les plus importantes sur ta vie, ce que tu veux avoir en premier, c'est la force de vie. Si tu n'as pas de force de vie, tu ne peux pas confronter les choses, tu ne peux pas créer. Même en lien avec cette prière, si tu n'as pas l'énergie, l'intensité émotionnelle ou l'intensité du cœur qui te permet de créer ça, ben naturellement, ça va prendre plus de temps simplement. Mais le lien avec l'harmonisation du cœur, c'est que la première étape, on inspire la force vitale et on la relâche quelque part. C'est comme si justement on est en parfaite synchronicité avec cette première phrase qui dit « la beauté avec laquelle je vis ». On l'honore, on la célèbre, on la respirant simplement. On la fait rentrer, on la fait sortir. La deuxième étape de l'harmonisation du cœur, ce qui est intéressant et qui résonne parfaitement également avec cette prière, c'est que là, on inspire cette beauté en nous, la force de vie en nous, et ensuite on la fait émaner dans notre corps, donc à l'intérieur de nous. On la fait passer dans nos cellules, on la fait passer dans notre système nerveux, on va jusqu'au bout de nos orteils, jusqu'à la pointe de nos cheveux. Et on utilise ça encore, donc tu vois, cette connexion encore une fois avec la deuxième phrase qui est la beauté avec laquelle je vis. Quelque chose qui est un peu plus intime.
Et enfin, la troisième phrase qui est vraiment intéressante aussi, c'est que dans l'harmonisation du cœur, on fait appel au plexus solaire. C'est le siège de l'ego, c'est le siège de la manifestation également, ce feu du cœur. Et là, on fait simplement, on rassemble toute cette énergie dans notre plexus solaire et on envoie ce faisceau jaune, ce faisceau de puissance en tant que créateur pour dire c'est là. Et je trouve ça juste extraordinaire. Ce lien avec cette troisième phrase qui dit la beauté sur laquelle je repose ma vie. Waouh! Quand j'ai commencé à pratiquer ça, j'étais juste bluffé de voir ça. Et pour te dire un peu un exemple simple de manifestation pour moi, je voulais rajouter de la beauté, même si on est déjà dans un lieu qui est très très beau, ici à Ancona, mais je voulais rajouter cette beauté-là en fait, dans mon quotidien. Et en faisant cette pratique, j'ai attiré, en tout cas sur mon chemin, une personne qui s'appelle Andrea et qui est professeure de windsurf, de planche à voile ici à Ancona. Et j'étais inspiré justement de lui demander est-ce que tu recherches du personnel les matins, je sais pas, 3-4 heures, juste pour te donner un coup de main, et en même temps ça me ferait plaisir d'apprendre le windsurf. Et c'est ce qui s'est passé en fait, ça s'est fait. Après on va dire 30 jours de pratique de cela. Et donc les matins je suis dans un cadre juste majestueux ici au Monte Conero. Et je suis en harmonie avec la nature, dans cette beauté quotidienne entre la terre, le ciel et la mer. Et je fais ce job réel, humain, au quotidien, avec ces planches à voile, avec les canoës et kayaks. Et je trouve ça juste extraordinaire de voir comment ça s'est passé en fait, simplement. Et je t'encourage justement à passer la pratique à présent. Et puis tu me partageras naturellement ton ressenti et tes résultats avec cette belle pratique qui va te surprendre, j'en suis sûr.